Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Todo 5 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une petite sud-coréenne. Alors on quitte un peu l'Allemagne. Aujourd'hui on est avec un petit daily de Hyundai. Alors c'est un Elantra de 6e génération. C'est la version restylée. Donc on va voir ensemble tout de suite à quoi répond cette petite caisse du quotidien. Et on va voir ensemble la petite face de la Elantra de 6e génération. Il faut remarquer que c'est une 6e génération et sur les 6e générations, on a deux phases. Alors on a cette deuxième phase avec ce regard un peu plus stylé, on va dire un peu plus effilé, plus étiré avec du chrome à l'intérieur. Donc celles-là sont de 2019-2020, c'est une 2020 celle-là. On a quelques nervures sur le capot comme ça, ces deux nervures comme ça qui passent au centre. On a le grand logo Hyundai, on a beaucoup de chrome dans la calandre comme ça avec ces lignes là. On a un semblant de lame en bas. Bon ben globalement je peux dire que c'est une voiture qui imite une allure de sportive. Même si ça n'en est pas vraiment une. Mais je pense que c'est très vendeur, c'est très marketing aujourd'hui d'avoir ce genre de face là. Avec ces fausses entrées d'air un peu sur les côtés. Avec ces anti-brouillards de façon triangulaire comme ça en bas. Ça rajoute un côté un peu plus dynamique à la savon de la caisse et franchement j'aime bien. Pour une petite coréenne comme ça, je la préfère à la Elantra 2015-2016 que j'avais faite je pense il y a 2 ans, je pense un truc comme ça. Même si elle avait un superbe agrément moteur, mais je préfère la face avant des générations suivantes comme ça. Voilà. Il faut préciser qu'il y a une nouvelle génération aussi qui est sortie en 2021 qui est encore plus stylée même que celle-là. Au niveau du profil par contre, j'ai l'impression que cette caisse-là n'a pas trop changé. Quand tu vois le profil, ça fait penser aux Elantra de génération précédente. Voilà, donc au niveau de l'évolution esthétique à l'extérieur de la voiture, à l'avant c'est très prononcé. Au niveau du profil, je ne sens pas trop de différence les amis. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Alors on a ces petites jantes là comme ça. Pas trop mal mais assez classique, basique. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu de polychromer ça un peu. Différentes teintes dans les jantes, ça aurait donné un peu plus. Après c'est possible d'avoir des options sur ce genre de véhicule, des finitions. D'ailleurs on verra ça à l'intérieur de la voiture pendant l'essai routier. Alors on a des jantes ici qui doivent être effectivement en 16 pouces. Donc bon, ça va pour un véhicule comme ça, c'est pas petit mais c'est pas énorme non plus. Des 16 pouces c'est moyen, voilà, ça va. On a aussi des vitres teintées comme ça. Ça rajoute un côté un peu plus cossu à la voiture, même si ça reste une voiture, on va dire en entrée de gamme, moyen de gamme je dirais, voilà. Donc globalement j'aime bien. Il faut préciser aussi qu'on a des disques à l'avant et à l'arrière, des disques je pense normaux à l'arrière et à l'avant je pense que ça doit être des disques ventilés. Ce beau petit postérieur là il est vraiment sympa. Il est toujours dans la lignée de la précédente mais il est amélioré vraiment par rapport à la 5e génération. J'aime bien ces feux étirés comme ça tout rouge. D'ailleurs ils sont très grands donc ils s'étendent jusque sur l'aile comme ça à l'arrière. C'est vraiment très beau, très long, très fin. Donc j'aime beaucoup les amis, franchement. On a ce semblant de béquet aussi. C'est pas mal. Il y a un truc qui est très original sur cette voiture là et que j'aime beaucoup. C'est le fait qu'ils aient intégré la caméra de recul directement comme ça dans le béquet en haut. Franchement, ça change de toutes ces petites caméras qui ressortent comme ça sur les véhicules, sur les citadines et qu'on voit souvent. On a un semblant de diffuseur à l'arrière. Voilà, j'aime bien le fait qu'on ait un peu ce biton là aussi. On a dans le pare-choc noir laqué comme ça, avec la couleur même grise, donc ça fait un petit contraste. Ça rajoute toujours un effet un peu sportif avec l'antenne en haut comme ça. Ça donne un petit côté sportif à la voiture, même s'il faut préciser que ça n'en est pas une. Elle a cette petite allure là de sportive avec ce faux diffuseur, la petite antenne en haut, le petit béquet, les feux très étirés. Franchement, ils ont bien joué sur le côté marketing, le côté apparence sportive. Déjà niveau suspension, ça va, on n'entend quasiment rien. Ouais, normal. Bon, enfin, la voiture aussi elle est neuve, donc bon, quand je dis neuve, elle n'a pas encore vraiment roulé en Côte d'Ivoire, voilà. Faut pas dire qu'elle est neuve. Bon, alors, je vais la lancer un peu déjà. Déjà, faut préciser qu'on a plusieurs modes. Là, je vais passer le mode Smart pour voir ce que ça donne. Bon, alors, quand tu passes le mode Smart, comme vous avez pu remarquer, tu écrases la pédale, la voiture fait plus de bruit qu'autre chose, ça n'avance pas vraiment. Bon, c'est pas le mode qui m'intéresse le plus. Là, je passe le mode normal.
Alors, il faut préciser qu'on est sur un moteur atmosphérique, d'où cette sonorité qui est assez présente sur le véhicule quand même. C'est normal que la voiture ronronne plus qu'elle n'avance quand même. C'est un petit moteur aussi, il faut préciser qu'on est sur un 2 litres qui va développer dans les 140 chevaux environ pour moins de 180 Nm. Hein. Voilà, on est dans ces eaux-là. Donc ça reste une petite citadine, une petite voiture pour le quotidien. C'est pas un truc qui va marcher fort comme on a l'habitude. Mais je pense que c'est le genre de véhicule pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire on griffe, si on peut dire ça comme ça. Pour les courses, aller au bureau, etc. Ou bien une petite voiture de fonctionnaire, tout ça. C'est pas mal. C'est ce genre de véhicule-là qui serait plus adapté pour ses utilisations. Bon, ceci étant dit, je vais passer le mode sport quand même. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse, je pense, pour la majorité. Ouais. Faut préciser qu'elle monte quand même à 6100 tours minute. Hein. Genre, j'ai remarqué tout à l'heure, elle est bien montée. Elle a pris les 6100, 6200 tours minute facilement. C'est pas mal, ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Puisque ça avance, mais c'est ça, hein, toutes les voitures peuvent être à destination de, tu vois, boum, 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 aller vite, 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 agrément, turbo, tout ça. La direction, elle est légère. La direction bien légère, ça va. Le volant souple. Les suspensions rigide, mais bon, on n'est pas sur une hyper sportive ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la voiture reste très haut dans les tours. Quand on est en mode sport, voilà, on est quasiment à 2000 tours minute, même quand on effleure. Donc, je vais repasser le mode normal, voilà. Là, vous voyez que le nombre de tours minute est tombé, donc le moteur se fait moins bruyant. Donc bon, c'est un peu ça aussi la différence avec un mode normal. C'est une voiture qui est plutôt confortable quand même, faut dire. On a du simili cuir perforé comme ça. Ouais, je pense que c'est du simili, ça doit pas être du vrai. Bon, alors, comme je disais, c'est une voiture qui est à vendre et tout. Donc on a du plastique sur les sièges. Bon, donc désolé si vous ne voyez pas vraiment bien les sièges et tout. Mais je pense que ça vous donne une idée. Simili cuir, on va dire orangé comme ça. Et on retrouve un peu ça aussi dans les portières. Bon, c'est vrai que c'est beau. Cet alliage de, je dis cette combinaison de couleurs, de différentes couleurs comme ça. Le gris comme ça c'est du plastique. Là aussi le noir c'est du plastique. On a un peu d'alu brossé ici, pas mal. Je pense que c'est du plastique même aussi. Hein. Et par contre le simili cuir comme ça, il fait beau quand tu le regardes, mais à bien le toucher il fait un peu cheap quand même. Donc bon, honnêtement je vous le dis, c'est joli mais il y a un petit côté cheap. On n'est pas sur des finitions haut de gamme, ça reste des voitures qui sont accessibles au niveau tarif, en prix. Donc forcément, il faut sacrifier un peu de... Il faut sacrifier quelque part, il faut faire des concessions quelque part pour avoir un peu de tout à l'intérieur. On a un écran tactile aussi qui est pas très mal avec différents menus, téléphone, Apple CarPlay et voilà, et toute la panoplie. Alors pour ce qui est de l'intérieur, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur sa grande sœur, la Sonata. Pour moi qui ai fait une Sonata 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement, mais au niveau du dessus du tableau de bord, de la coupe comme ça à l'intérieur, bon, c'est très similaire, normal. Hein, bon, ils ne vont pas produire différents intérieurs pour des voitures qu'on va dire qui jouent un peu dans le même segment. C'est pas vraiment la Sonata au-dessus, mais elles ne sont pas très éloignées, je dirais. La lance un peu voir. Bon, vous voyez, ça reste quand même posé. Au début, quand je l'ai prise, je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment léger, quelque chose de pas trop dynamique. Bon, le mot dynamique, il va être un peu fort quand même, mais je peux dire que c'est moyennement dynamique. Ça se débrouille assez bien pour ce que c'est. Ouais. J'ai dit, on va pas lui rechercher des qualités de sportive ou de véhicule cossu ou voilà, qu'on n'est pas sur des C43, etc. ou autres véhicules du genre, même sur une C300 même, on va même pas aller dans ce genre de segment là. Mais pour une petite berline au quotidien, comme je le disais, et surtout accessible en tarif, ce sont des voitures qui sont très accessibles et qui vous proposent des choses quand même pas mal. C'est-à-dire vous avez le minimum que vous pourrez attendre aujourd'hui en 2021, on va dire, mais à des coûts qui sont quand même très réduits, très accessibles. Donc bon, ça permet à tout le monde de rouler dans un certain standing, dans un minimum de confort, sans pour autant se ruiner. Donc c'est bien qu'on ait des constructeurs comme ça aussi qui jouent sur ces tableaux là, parce que si tout le monde faisait du haut de gamme, des véhicules premium,
je pense que ça allait être compliqué pour tout un chacun de trouver chaussures à son pied ou voiture à ses mains, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je reviens sur les fonds de compteur comme ça, rétro-éclairés en blanc, ça tire un peu sur du bleu. On a un volant 3 branches. Bon, c'est pas mon préféré, hein, honnêtement, il faut le dire. On a beaucoup de plastique aussi au niveau du volant. Et ce qui est bien aussi sur ces véhicules-là, c'est que ça reste des véhicules qui sont, je vais dire, assez fiables. Je passe le mode sport. Ah ouais, elle monte bien dans les taux. Au niveau du freinage, franchement, je suis agréablement surpris par le freinage, hein, les amis. Ça marche bien au niveau du freinage. Ça doit être à cause du poids. C'est une voiture qui n'a même pas, qui doit être autour d'une tonne 3 par là. Une voiture qui est bien équilibrée, elle est légère. Donc, son agrément moteur va être bien équilibré au niveau de du rapport poids-puissance. Voilà. Donc, ça se ressent au freinage en tout cas. Les sièges sont confortables. Malheureusement, petit hic, on n'a pas les sièges électriques, tout ça. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment des trucs archaïques qu'il faut déplacer comme ça. Bon, je pense que ça doit être au niveau des options, au niveau des finitions. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui sont un peu plus optionnés que ça. Je pense, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et même pour vous dire, la clé aussi, c'est vraiment la clé à l'ancienne et tout ça. Donc là, je pense que ça doit être vraiment une affaire d'option. Voilà. Je ne pense pas que ça soit vraiment disponible qu'avec ce genre de finition-là. Ça serait quand même dommage, quoi. Pour l'arrière, il faut préciser aussi qu'on est quand même pas mal installé. C'est un peu petit. C'est pas vraiment la voiture où j'aimerais rester assis à l'arrière comme certaines autres Hyundai, comme des Genesis ou même des Sonata, tout ça. Là, on est quand même sur une berline un peu petite. On n'a même pas d'accoudoir. Bon, au niveau de l'espace aux jambes, ça va, ça passe. Vous voyez, petit freinage comme ça. Vous voyez, je la place. C'est pas trop mal, hein. Au niveau du poids, du châssis, c'est assez sain en tout cas. C'est assez sain. Elle se comporte bien. Comme je dis, c'est difficile de se faire une frayeur avec une caisse comme ça, franchement. Vraiment, il faut aller chercher loin, quoi, pour avoir peur dans une voiture comme ça. Bon, après, tout dépend de qui est au volant, bien entendu. Ça va, hein? Elle a un comportement pas trop mauvais. Ce qui me plaît, comme je vous le disais, c'est le mordant du freinage. Ça me choque, ça doit être le poids qui fait, franchement. Parce que ça mord, mais ça mord très bien au niveau du freinage. Je ne dirais pas que ça freine mieux, plus qu'une allemande, une berline ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand tu vas comparer ça à une C63, un E63, ce genre de véhicule-là, ces véhicules-là lancent beaucoup plus fort. Donc naturellement, ce sont des véhicules qui auront un peu plus de mal à arrêter, malgré les disques perforés et tout. Mais quand tu as à peine 130-140 chevaux, c'est vrai que la puissance, elle est vraiment très équilibrée par rapport au freinage, quoi. Même quand tu as des disques un peu normaux. Donc franchement, niveau freinage, c'est top. Alors bon, j'ai fait un petit tour là. J'ai pas vraiment grand chose à reprocher à cette voiture-là. C'est pas une marque premium, si je peux dire ça comme ça. Donc dans l'ensemble, elle remplit le cahier de charge, ce pourquoi elle est conçue, quoi. Alors, je peux lui donner un petit 6, 6,5 sur 10 au niveau de la puissance, etc. et tout. Au niveau du confort et l'agrément au quotidien, ce pourquoi elle est conçue, c'est une voiture qui peut avoir 8 sur 10 quand même. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'achète. Donc finalement, on retient quoi? On retient que c'est un bon daily. Voilà. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.